Ce matin encore, une fois nous venons auprès de vous. Et je dirais bonsoir pour ceux qui auront l'occasion de nous suivre peut-être un peu plus tard. Même là où nous sommes les matins, il y a des contrées où les personnes sont encore en train de dormir, où c'est encore la nuit. Je vous dis tous shalom. Ce matin, nous voici encore au devant de vous. Nous voulons encore partager quelques portions des Écritures, parce que vous le savez bien qu'en ces moments, nous ne devrions pas nous rendre comme cela a été le cas avant dans nos assemblées pour pouvoir glorifier, pour pouvoir célébrer le nom de Jésus. Et le Seigneur nous a permis aussi de comprendre que sa parole doit aller jusqu'au fin fond de la terre. Et c'est l'un des moyens plutôt que nous utilisons aujourd'hui pour que la parole de Dieu puisse maintenant aller jusqu'au fin fond de la terre. Car cela a été aussi une promesse. Christ avait dit, quand vous verrez que la parole est annoncée parmi toutes les nations, sachez-le que moi, votre Dieu, je suis prêt. Je suis prêt à la porte pour venir vous chercher. Ce matin, nous rendons gloire à Dieu. Ce matin, nous vous disons simplement que Dieu est merveilleux. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, essayez maintenant de vous connecter. Essayez maintenant d'appeler vos frères, vos sœurs et les enfants. Mettez-vous en famille si vous nous suivez et essayez encore d'être vraiment attentive pour que ces messages puissent nous apporter aussi également la foi à nous tous. Car la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous sommes Église Corps de Christ, mais nous avons aussi des particularités ou des assemblées locales. Donc si vous nous suivez pour la première fois, sachez que nous sommes Église Chemin, Vérité et Vie, qui se trouve à Nice, dans une ville de la France. Donc nous sommes là que pour la gloire de Dieu. Et nous vous disons, soyez le bienvenu parmi nous. Si vous êtes là pour la première fois, soyez vraiment le bienvenu. Ce matin, nous voulons commencer notre réunion. Nous voulons célébrer la gloire de notre Dieu. Nous voulons que Dieu puisse être reconnu Seigneur et Sauveur. Et nous voulons aussi que Dieu puisse être reconnu lui-même seul, le souverain. Voilà pourquoi nous devons, avant de commencer toute chose, l'élever, le glorifier, le dire que c'est un Dieu puissant. Et c'est un Dieu qu'on appelle omniscient, omniprésent, omnipotent. Et ce matin, là où tu es, tu vas simplement incliner ta tête. Nous voulons prier ensemble afin que le Seigneur se glorifie. Dieu, notre Père, nous te disons un grand merci. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour être au fait. Et que ce matin, ô Dieu, si nous sommes comptés parmi les vivants, ce n'est qu'une grâce. Ce matin, ce n'est pas par nous, ce n'est pas à cause de nous, ce n'est pas par notre force, mais Yahweh, c'est ton esprit, c'est ta grâce qui nous accompagne encore, ô Dieu, jusqu'à ce moment. Mon âme te bénit, ô Dieu, tu n'es pas un Dieu de différence. En ce moment, ô Dieu, beaucoup se sont réveillés, beaucoup, Père éternel, Dieu, ont la vie. Mais Yahweh, parmi même ceux qui ont la vie, il y en a, Père éternel, Dieu, ceux qui ne parlent pas. Il y en a, au Dieu de gloire, Yahweh, ceux qui respirent, mais ils n'ont pas, Père éternel Dieu, leur mobilité, ils ne peuvent pas se déplacer, ils sont cloués dans leur lit. Il y en a, au Dieu de gloire, encore ceux qui ont le souffle de vie ce matin, mais Yahweh éternel Dieu, ils se retrouvent peut-être dans des hôpitaux, surtout en ces moments, ils se retrouvent peut-être dans des conditions difficiles. Seigneur, nous te rendons simplement des actions de grâce, parce que toi, tu connais toutes les choses. Mais s'il y a quelque chose, nous pouvons te demander ce matin, ô Dieu, Seigneur, à nous que tu as fait grâce de pouvoir encore être au-devant de toi, de pouvoir encore aujourd'hui avoir les oreilles pour écouter, de pouvoir avoir la bouche pour parler, de pouvoir avoir, Père éternel Dieu, le pied pour marcher, de pouvoir avoir les yeux, oh Dieu, désormais pour voir. Seigneur, puisses-tu par ta miséricorde
nous rendre, oh Dieu de gloire, Yahweh, la capacité de comprendre pourquoi nous sommes, Père éternel, le Dieu, Yahweh, nous dirons mieux que les autres, pourquoi nous parlons et que les autres ne parlent pas, pourquoi nous voyons et que les autres ne voient pas, pourquoi, éternel Dieu, nous marchons et que les autres ne marchent pas. Seigneur, apprenne-nous, oh Dieu de gloire. Apprenne-nous, Seigneur, oh Dieu de gloire, à comprendre pourquoi jusqu'à présent, oh Dieu de gloire, tu nous fais cette grâce. Car Père éternel Dieu, ceux qui sont partis aujourd'hui, nous ne sommes pas mieux que eux. Parce qu'ils sont, Père éternel Dieu, les hommes de la même nature, oh Dieu des armées, que nous. Voilà pourquoi ce matin, oh Dieu, nous venons au-devant de toi. Seigneur, nous venons te supplier. Seigneur, oh Dieu de gloire, amène-nous dans la dimension, Yahweh, de la compréhension, de savoir, Père éternel Dieu, Yahweh, notre vie sur la terre. Pourquoi, Père éternel Dieu, tu nous laisses en vie? Seigneur, que nous puissions, oh Dieu de gloire, Yahweh, maintenant comprendre, que nous puissions maintenant, Père éternel Dieu, aller à la dimension spirituelle, afin, Père éternel Dieu, que nous puissions comprendre que toute chose passera et qu'il n'y a que ta parole qui ne passera pas. Seigneur, ce matin, je ne suis rien. Ce matin, je m'abandonne entre tes mains. Seigneur, oh Dieu de gloire, ce matin, parle à travers cette bouche que tu m'as donnée. Seigneur, convainc le cœur, parce que ta parole, quand elle vient, Père éternel Dieu, c'est pour convaincre. Oh Dieu de gloire, Yahweh, enseigne, parce que ta parole, quand elle vient, elle enseigne, oh Dieu de gloire. Yahweh, corrige, oh Dieu de gloire, parce que ta parole corrige, Père éternel Dieu. Yahweh, apporte l'éclaircissement, parce que ta parole éclaire, parce que c'est une lampe, Père éternel Dieu. Oh Dieu, je suis tellement, Père éternel Dieu, dans la joie, que je puisse être un esclave, oh Dieu de gloire, dans ta maison. Ton serviteur disait, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Seigneur, oh Dieu de gloire, c'est le moment merveilleux, oh Dieu. C'est le moment merveilleux, Seigneur. Touche maintenant le cœur de tes enfants. Tous ces, Père éternel Dieu, qui sont venus auprès de toi, tous ceux qui sont communiqués, Père éternel Dieu, connectés, oh Dieu de gloire, à nous, Seigneur, et bénis-les, oh Dieu de gloire. Transforme, Père éternel Dieu, leur angoisse, oh Dieu de gloire, dans la joie. Transforme, oh Dieu de gloire, leur peur, oh Dieu de gloire, Yahweh, dans l'espérance. Parce que tu es le Dieu de l'espérance. Mon âme te loue, mon âme te bénit, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, ça fera notre troisième jour ou notre troisième séance que nous sommes en train de parler d'un sous-thème que nous avons intitulé « Discernons les signes ». Et ce matin, par la grâce de Dieu, je crois, je pense, par la grâce de Dieu, j'aimerais bien qu'on puisse conclure, si je dirais ainsi, mais moi peut-être, et les autres aussi reviendront, mes bien-aimés reviendront, peut-être ils apporteront une pierre à l'édifice, peut-être ils apporteront aussi une autre pensée, mais ce matin, nous voulons vraiment essayer d'abréger, nous voulons essayer aussi de nous faire comprendre, parce que ça fait aujourd'hui le troisième jour. Ce n'est pas que nous voulons aller rapide, mais nous voulons aussi comprendre que le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, il faut que nous ayons la capacité de pouvoir, non pas étaler beaucoup de choses, mais surtout de donner ce qui est l'essentiel. Nous parlons des signes, nous parlons des discernements des signes, et notre texte de base était dans le livre des Juges, au chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au 24e verset. Nous avons dit beaucoup de choses. Je ne peux pas revenir, sinon le temps vraiment me fera défaut. Parce que j'ai que 40 minutes au-devant de moi. Alors, ceux qui, pour la première fois, nous ont rejoints sur ces messages, sachez simplement que le Seigneur nous donne des signes. Le Seigneur nous montre des signes pour nous prouver déjà qu'il est au milieu de nous, pour nous montrer qu'il nous donne une garantie, pour nous faire savoir que c'est lui qui nous protège, pour nous faire savoir que c'est lui qui est à l'œuvre. Donc la dernière fois, on s'était arrêté là, que Dieu est à l'œuvre. Par rapport aux signes, bien aimés, Dieu veut nous montrer simplement que c'est lui qui est à l'œuvre. Bien évidemment, aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi aussi a compris. Et lui aussi agit par des signes. Parce qu'il a compris que le Seigneur agit par des signes. Et comme lui, c'est vraiment un vrai photocopieur, c'est lui le premier même qui fait je ne sais pas quoi dire, mais c'est lui. Il est vraiment, c'est lui. Aujourd'hui, on ne peut même pas parler de la Chine, des contrefaçons. Mais le véritable contrefacteur, c'est le diable.
parce qu'il est le véritable contrefacteur. Et aujourd'hui, il est en train d'emballer même le peuple de Dieu, même les élus sont emballés par rapport même aux signes que l'ennemi, le diable, est aussi en train d'employer. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur, parce que au-delà de tout ce que même le diable peut faire, Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Et Jésus est souverain. Donc même si le diable fait quelque chose, sachons-le simplement, si ce n'est qu'une photocopie. Parce que tout ce qu'il fait vient de notre Dieu. Parce que tout a été créé par lui et pour lui. Tout, trône, divinité, tout est venu à l'existence parce que Dieu les a appelés à l'existence. Même lui-même, le diable, c'est Dieu qui l'a créé. Voilà pourquoi nous nous disons, nous n'avons pas peur. Quel que soit aujourd'hui le problème qui se passe, les gens, même entre prédicateurs, entre ministres, entre enfants de Dieu, les uns se disent non, c'est le diable qui a mené ces fléaux. Les autres disent non, notre Dieu. Bien aimé, ce n'est pas notre souci. Ce matin, je viens vous parler, on ne doit pas se focaliser là-dedans. Nous, notre problème, c'est de connaître Jésus-Christ de Nazareth. Notre problème, bien aimé, là où tu es à la maison, là où tu es en train de me suivre, tu dois savoir une seule chose. Aujourd'hui, les temps pressent. Arrêtons un peu nos futilités. Moi, j'appelle ça des futilités. Parce que maintenant, là où nous sommes, la meilleure des choses, bien aimé, c'est de s'attacher encore à Jésus. C'est de comprendre quel est le message que Dieu veut nous communiquer, que Dieu veut nous transmettre. Que ce soit le diable, que ce soit les hommes, tous, bien aimés, nous sommes au service de Dieu. Comme je l'avais dit l'autre fois, Dieu c'est lui le maître de toutes choses. Et il peut employer le diable, il peut employer moi, il peut employer qui il veut pour pouvoir communiquer quelque chose. Mais nous savons que, bien évidemment, le diable, lui, quand il a employé, ce n'est pas pour apporter le bonheur, mais c'est simplement pour apporter le malheur. Mais même quand le malheur arrive, bien-aimé, il y a un seul. Il y a celui, bien-aimé, qui dit, si ce peuple à qui mon nom est invoqué s'humilie, lui, il va guérir. Si ce peuple en qui mon nom est invoqué prie, lui, il va guérir. Si ce peuple à qui mon nom est invoqué revienne à moi, lui, il dit, il va guérir. Il va guérir même ton pays. Si nous, les chrétiens, si nous, les enfants de Dieu, en qui le nom de Dieu est invoqué, nous nous humilions, nous prions et nous revenons vers lui, il va guérir le pays. Il va guérir le pays. Il ne va pas simplement guérir les enfants de Dieu, il ne va pas simplement guérir les chrétiens, mais il va guérir le pays. C'est pour cela, bien aimé, non, ne restons pas dans tous ces, je dirais, des guéguerres, dans tous ces propos, non. Essayons de regarder Christ. C'est le moment maintenant, bien aimé, regardons Christ. Nous sommes en train de parler des signes. Parce que ce n'est qu'un des éléments, ce sont des éléments, parmi les éléments que Dieu nous montre par rapport à sa venue, par rapport à ses promesses, par rapport à ses garanties, par rapport à tout ce que lui a mis en place avant la fondation du monde. Alors nous devrons être prudents. Nous devrions, bien aimés, être prudents. Nous devons maintenant non plus se focaliser à pouvoir nous séparer, à pouvoir... Non, maintenant nous devons être des hommes capables à pouvoir dire, allons-y, humilions-nous, parce que Dieu va guérir ce pays. Allons-y, prions, parce que Dieu va guérir ce pays. Allons-y, revenons à l'Éternel, parce que Dieu va guérir ce pays. Que Dieu soit richement béni. Et ce matin, bien aimé, nous voulons avancer. Nous voulons savoir quelques types de signes. Parce qu'il y a plusieurs types de signes. Mais ce matin, bien aimé, j'en ai pris que deux types de signes. Et par la grâce de Dieu, j'espère, je dis bien par la grâce de Dieu, j'espère, on arrivera à voir cela. Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Souvenez-vous dans le livre de Juges, au chapitre 6, si vous allez dans le verset 17, Gédéon est en train de demander un signe. C'est Gédéon qui demande un signe. Et il dit à Dieu, si c'est vraiment toi
qui m'a parlé, si c'est vraiment toi qui m'as parlé, tu vas maintenant me prouver, tu vas me prouver maintenant que tu es avec moi. Je vais me déplacer, je vais aller, mais je veux que quand je reviendrai, que toi tu sois toujours là. Donc en fait, Gédéon demandait le signe de la présence de Dieu. Si je peux l'intituler comme ça c'est moi, Samuel. Demander un signe de la présence de Dieu. Gédéon n'a rien demandé autre. Il a demandé simplement que la présence de Dieu soit là. Parce qu'il savait que lui, il ne pouvait pas combattre et gagner si la présence de Dieu n'était pas là. Non, que Dieu bénisse richement cet homme-là. Il avait compris, dit Dieu, tu me dis que c'est moi qui battrai, mais moi je sais que c'est toi-même qui as dit, vous gardez silence et moi je combattrai pour vous. Seigneur, pour que je croie que je vais gagner, toi aussi tu dois être là. Et Dieu a exaucé sa demande. Et c'était un signe, bien aimé. La présence de Dieu. C'est ça le véritable signe, la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous devons comprendre que ce signe-là est toujours là. La présence de Dieu. Si la présence de Dieu est là, même la maladie, même la faim, même je ne sais pas les guerres, même je ne sais pas quoi, mais si la présence de Dieu est là, la victoire est de notre côté. Alléluia. La victoire est de notre côté. Parce que là, Gédéon avait demandé. Mais si vous allez dans le livre de Juges au chapitre 7, lisez à partir du premier verset, allez-y, lisez même tout le chapitre. Vous allez voir maintenant là-bas, ce n'est plus Gédéon qui demande, mais c'est Dieu qui montre à Gédéon des signes. Gédéon, avec son armée, 23 000 hommes, mais Dieu lui dit, non, ce n'est pas avec ces 23 000. Je ne vais pas rentrer dans cette histoire. Vous le connaissez peut-être, le lecteur de la Bible. Si vous ne le connaissez pas, allez lire dans le livre de Juges, chapitre 7. Dieu commence à montrer maintenant à Gédéon des signes. En lui disant, demande simplement à ce peuple, ceux qui ont peur. 22 000 personnes d'un coup sont parties. Il dit, non, les 1000 qui sont restés, non, c'est encore nombreux. Amène-les dans l'eau. Dis-leur de boire et tu verras, il y a des signes. Si les gens prennent de l'eau par leurs mains et ils lapent, et s'il y a d'autres qui vont laper comme ça, comme des chiens, mais tu vas prendre simplement des hommes qui vont prendre de l'eau à la main. Parce qu'un homme, un guerrier, un soldat qui prend de l'eau à la main comme ça, il est prêt, il est prudent. Il n'est pas distrait. Et à ce moment-là, bien aimé, 700 personnes ont été décalées. Et Gédéon est resté simplement avec 300 personnes. 300 hommes de guerre. Ce sont des signes que Dieu lui-même maintenant donne à Gédéon. Et aujourd'hui, bien aimé, il y a des signes que Dieu nous donne. Ce n'est pas qu'on les demande, bien aimé, mais Dieu lui-même nous a donné des signes. Dieu nous a déjà bien avant indiqué des signes. Aujourd'hui, on voit cette épidémie, on voit cette cette épidémie qui est en train de ravager, cette pandémie qui est en train de ravager, mais c'est un signe qui a été déjà donné. Mais nous ne faisons pas attention. Et là, aujourd'hui, tout le monde se lève, même ceux qui ne sont pas prédicateurs. Excusez-moi du peu, vous allez dire que non, on veut s'accaparer de ces titres. Non. Mais bien aimé, il y a un ordre. Il y a un ordre. Faites très attention. On sera jugé doublement. Nous, prédicateurs, nous qui annonçons la parole, nous serions jugés doublement. Faites très attention là où vous êtes chez vous. J'aimerais bien que tout le monde parle de la part du Seigneur. Mais ne vous autoproclamez pas. Ne soyez pas maintenant aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a des pasteurs, rien que par internet. Où sont les brebis que tu conduis? Que tu vis avec eux? Que tu comprends leur misère? Que tu subis leur oppression? Où ils sont? Et tu te marques que tu es pasteur. Tu dois être avec tes brebis. Même si pour l'instant le moment n'est pas favorable. Mais nous comprenons une chose, qu'un berger doit être avec les brebis. Et aujourd'hui, bien aimé, par la grâce de Dieu, j'ai énuméré des signes. Et nous allons peut-être aller rapidement. Et dans les deux signes, bien aimé, j'ai énuméré comme premier signe les signes des alliances. Ça, c'est notre premier signe. Il y a des signes, bien aimé, il y a des signes des alliances.
Et il y a des signes de la fin du temps. Il y a des signes des alliances et il y a des signes de la fin de temps. Je ne dis pas les signes de la fin du monde, mais je dis les signes de la fin de temps. C'est quoi les signes des alliances, bien-aimés? Dieu a toujours donné un signe, a toujours, bien-aimé, donné quelque chose comme signe quand il traite une alliance avec son peuple ou avec un homme. Et dans l'ancien temps, bien-aimé, nous allons voir qu'il y a beaucoup de signes. Ce matin, nous ne pouvons pas citer ces signes-là. Nous ne pouvons pas tous les citer, bien-aimés. Mais simplement là où tu es, si tu écris, dis-le qu'il y a des signes des alliances et il y a des signes de la fin des temps. Après, pour la fin du monde, bien-aimé, ça, nous, Église, nous ne serons pas là. Moi, je parle pour les églises. Je parle pour celui qui est église, qui va être enlevé. Les autres signes-là, nous ne les verrons pas. Voilà pourquoi je vais parler simplement de ces deux signes. Les signes des alliances et les signes de la fin des temps. Parce que ce temps que nous appelons le temps de la grâce va un jour terminer, va un jour, bien-aimé, s'arrêter. Et Dieu nous a donné des signes pour que nous puissions comprendre que ce temps-là est proche. Ce temps-là va bientôt arriver. Et Dieu nous a donné aussi des signes et des alliances que lui fait avec son peuple, que nous sommes, qu'il a fait aussi avec son peuple, jadis, nos arrière-grands-parents. Dieu a donné des signes. Nous commençons par le signe des alliances. Et ces signes-là, bien aimés, dès le commencement, Dieu avait donné des signes. Nous allons dans le livre de Genèse, Genèse au chapitre 1. Je vais simplement lire parce que vous connaissez ces versets. Beaucoup le connaissent, même le récitent. Mais je vais les lire quand même. Parce que les signes, bien aimés, peuvent être palpables, ou tout comme les signes peuvent être simplement la parole. Parce que la parole, l'autre fois j'avais dit, ce sont des signes et des mots. Cette parole que ce sont des signes, peut-être plutôt des idées. Les mots que nous prononçons, ce sont des signes et des idées. Or, il y a des signes qui peuvent être palpables, qu'on peut toucher. Il y a des signes qu'on ne voit pas. Il y a des signes, bien aimés, qui ne sont que des paroles, mais ce sont déjà des signes. Qui vont peut-être un jour, quand vous allez le voir arriver, vous dire, ah, cette parole a été dite. Mais cela a été déjà un signe pour nous. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Il y a des personnes, quand ils parlent, ils démontrent déjà des signes. Il y a quelqu'un qui est au devant de toi, mais quand il est en train de parler, tu comprends déjà que cette personne a un mauvais cœur. Il est en train déjà de démontrer les signes de ce qu'il est en fait. Il faut faire très attention, mes amis. Genèse chapitre 1, verset 26. Là-bas, tout simplement, Dieu dit quoi? Il prend un engagement de créer l'homme. Mais quand il prend cet engagement de créer l'homme, il dit, voici les signes qui accompagnera cet homme-là. Cet homme-là dominera sur toutes les choses. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour que l'homme domine. Donc les signes là, on ne le voit pas. Mais Dieu donne un signe qui va accompagner l'homme. Et ces signes-là, bien aimé, c'est la dominance, c'est le pouvoir. Donc j'ai intitulé ce premier signe, le pouvoir, signe de l'alliance. Le pouvoir, c'est parmi des signes des alliances. Dieu parle, il dit, il était lui-même dans son conseil, il dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour que l'homme domine sur les oiseaux, sur les animaux, sur tout ce qui se met sur la terre. Genèse, au chapitre 1, verset 26. Même si nous ne le lisons pas, mais peut-être vous le connaissez, notez simplement dans vos cahiers. Et voilà maintenant, ces signes-là vont arriver. Quand nous arrivons dans le livre de Genèse au chapitre 2, verset 19, ces signes-là maintenant vont arriver. Dieu appelle l'homme et Dieu appelle maintenant tous les animaux. Il veut maintenant voir ces signes-là se manifester. Il demande maintenant à l'homme de nommer le pouvoir, signe de pouvoir. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimé, ces signes-là nous suivent. Ces signes-là sont toujours avec nous. C'est toujours l'homme qui donne le nom à d'autres animaux. Mais les animaux, en aucun jour, ils donneraient le nom. Que tu as ton fils, ton chien vient et dit, bon maître, donne à cet enfant le nom je ne sais pas, des Mambouéli. Non, ça ne se fera jamais.
Mais il n'y a que nous, bien-aimés, si je ne sais pas, tu as des bêtes ou tu as des animaux que tu élèves, où beaucoup de personnes donnent les noms à leurs animaux de compagnie. Mickey, je ne sais pas, Tintin, je ne sais pas. Mais ces chiens-là ne vont jamais donner un jour le nom à ton enfant que toi tu as mis au monde. Donc ça, c'est les signes de pouvoir. Ce sont des signes des alliances. Parce que Dieu a eu un engagement avec l'homme. En créant l'homme, même si l'homme n'était pas là déjà, mais Dieu a déjà eu un engagement avec lui. Il dit, je vais créer l'homme à notre image, mais cet homme-là doit bénéficier d'un signe. Et son signe, c'est le pouvoir. Et encore aujourd'hui, bien aimé, nous avons ce signe-là qui nous conduit. Si nous lisons dans le livre de Jean chapitre 1, nous aimons beaucoup lire ces versets. À partir de 12 jusqu'à 13, vous allez voir Dieu est en train de parler. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce pouvoir-là, nous l'avons aujourd'hui. Parce que quand on a le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ce n'est que l'alliance que Dieu crée avec nous. Et cette alliance-là, bien aimé, quand vous allez plus loin, vous allez comprendre que c'est la nouvelle naissance. Cette alliance-là, bien aimé, quand vous allez plus loin, vous allez maintenant le voir se matérialiser. C'est un signe qui est donné, le baptême. Alléluia. J'espère que là où tu es en train de comprendre qu'il y a des signes et des alliances. Dieu a fait beaucoup d'alliances avec son peuple, bien-aimé. Il y a ces signes qu'il a mis qui sont palpables. Il y a des signes, bien-aimés, qui ne le sont pas. Mais c'est à nous, bien-aimés, de discerner. C'est à nous, bien-aimés, de discerner. Il y a au-delà, je ne peux pas tout citer, bien aimé, parce que si je commence, je n'aurai même pas le temps, bien aimé, de tout dire. Il y a les signes de protection, les signes de délivrance. Aujourd'hui, nous avons peur, mais nous avons des signes de délivrance. Nous avons des signes de protection. Pourquoi nous devons avoir peur? Même si aujourd'hui les terres venaient à s'écrouler, nous avons des signes de protection. Nous ne devons pas avoir peur. On doit simplement discerner, on doit simplement comprendre que ça c'est quel signe, ça c'est quel signe, ça c'est quel signe. Comment devons-nous faire? Que devons-nous faire? Comme ces jours-là, dans le livre des Actes des Apôtres, les hommes ont écouté la parole, ils étaient tellement touchés, dit, oh frère, que devons-nous faire? Repentez-vous et soyez baptisés. Voici les signes. Repentez-vous et soyez baptisés. Parce que vous avez compris, parce que le cœur a été touché. Maintenant, repentez-vous. Et voici les signes. Soyez baptisés. Le signe de protection, les signes de délivrance, ou je peux dire même. Allons-y dans le livre de Genèse au chapitre 4. Regardons ceci, bien aimés. Genèse chapitre 4, je vais juste lire à partir du verset 13. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop lourd à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile. Je devrais me cacher devant toi. Je serai errant et fugitif sur la terre. Et si quelqu'un me trouve, il me tuera. Le Seigneur lui dit, verset 15, eh bien, si on tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel marqua Caïn d'un signe pour qu'il ne soit pas tué par qui le rencontrera. La Bible dit, Caïn après avoir désobéi, Caïn après avoir fait du mal, après avoir tué son frère, mais Caïn vient implorer la grâce de Dieu. Caïn vient reconnaître ses erreurs. Caïn vient reconnaître ce qu'il a fait. Il dit, Seigneur, aujourd'hui là, toi tu m'as chassé. Les hommes, quand ils me verront, ils me feront la guerre. La terre, il n'est plus fertile pour moi. Mais où je peux aller? Toute personne qui me verra, il cherchera à me tuer. Le Seigneur, même si Caïn fait du mal, mais Dieu protège Caïn. C'est une alliance, bien-aimée, qu'il a fait avec Caïn. Il dit, voici l'alliance. Et voici les signes. Je vais mettre un signe sur toi. Et ce signe-là, quand quelqu'un te verra, il ne te touchera pas. Nous avons un signe, bien-aimé, de l'Éternel. Nous avons des signes. Nous, chrétiens, nous avons des signes, bien-aimés. Voilà pourquoi des fois, quand tu vas chez les gens, ou quand tu vas chez quelqu'un qui voit des choses spirituelles, s'il voit que tu es un enfant de Dieu,
il va remarquer que tu as un signe. Et tu seras combattu. Voilà pourquoi des fois nous sommes combattus, parce que nous-mêmes nous ne le savons pas. Nous avons des signes en nous que Dieu a mis. Ces signes-là qui ne se voient pas à l'œil nu. Mais que les hommes spirituels voient. Quand ils te voient comme ça, ils commencent à te combattre. Comme Caïn devrait être combattu à chaque fois. Mais l'Éternel, le Dieu de toute bonté, si tu reviens à lui, parce que Caïn a supplié Dieu, il me dit tu me chasses, mais maintenant qu'est-ce que je vais devenir? Si nous supplions, nous nous humilions devant Dieu, Dieu est bien-aimé, si nous venons à lui, si nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, nous avons une marque. Bien-aimé, il faut être dans la joie, nous avons une marque. Même si la mort venait à nous toucher, nous avons une marque, nous serons ressuscités en premier. Pourquoi avons-nous peur, bien-aimé? Les signes des alliances. Nous avons des alliances avec Dieu. Nous devons discerner les signes, bien-aimés, dans le Seigneur. On doit discerner les signes, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est pour cela, dans Exode chapitre 12, verset 12-13, vous allez voir, plus précisément le verset 13, bien-aimés, là où le Seigneur demande à son peuple de pouvoir prendre du sang et de mettre sur les linteaux des portes des signes, bien-aimés, des signes. Nous allons prendre le livre d'Ézéchiel. Prenons le livre d'Ézéchiel, bien-aimé. Allons-y dans Ézéchiel 9. Regardez ce que Dieu dit par rapport aux signes. À partir du premier verset. Ézéchiel 9, à partir du premier verset. Puis, je l'entendis crier d'une voix forte. Approchez, surveillant de la ville. Que chacun prenne son instrument de destruction en main. Je vis 6 individus déboucher du chemin de la porte supérieure qui fait face au nord. Chacun tenait en main son instrument de destruction. Au milieu d'eux se tenait un individu vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer à côté de l'autel de bronze. Alors, la gloire du Dieu d'Israël s'éleva au-dessus des chérubins sur lesquels elle reposait et se dirigea vers le seuil du temple. L'Éternel appela l'homme vêtu de lin qui portait l'écritoire à sa ceinture et lui dit, écoutez bien, verset 4, passe au milieu de la ville de Jérusalem et marque d'une croix sur le front des hommes qui gémissent et se plaignent à cause de toutes les pratiques abominables qui se commettent dans cette ville. Passe au milieu de la ville de Jérusalem et marque d'une croix sur le front les hommes qui gémissent et se plaignent à cause de toutes les pratiques abominables qui se commettent dans cette ville. C'est les hommes qui gémissent et les hommes qui se plaignent. Puis, j'ai entendu dire aux autres, passez dans la ville derrière lui et frappez sans un regard de pitié. Frappez sans un regard de pitié. Soyez sans merci. Tuez les vieillards. Oh là là. Tuez les vieillards, les jeunes gens, les jeunes filles, les enfants, les femmes, jusqu'à ce que tout soit exterminé. Mais ne touchez pas à ceux qui portent sur le front la marque d'une croix. Mais ne touchez pas à ceux qui portent sur leur front la marque d'une croix. Bien aimé, je m'arrête là. Tu peux continuer la lecture. Ne touchez pas ceux qui portent sur leur front la marque d'une croix. Voilà pourquoi aujourd'hui même il y a des hommes qui en ont fait une doctrine. Quand ils vont prier devant vous, ils font comme ça devant votre figure. Mais c'était un signe, bien aimé, que l'Éternel avait donné à ce temps-là, à ce peuple-là. Aujourd'hui, les signes ne sont pas palpables. Aujourd'hui, beaucoup de signes sont spirituels. Ça, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Ne touchez pas aux hommes qui ont une marque d'une croix dans leur front. Nous avons un sceau, nous avons une marque en nous, nous avons des signes en nous. Ne touchez pas à eux. Même si la ville venait être détruite, même si on va tuer tout le monde, on ne touchera pas à ceux qui portent la marque de croix. Et cette marque, bien aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Parce qu'il est allé jusqu'à la croix. Cette marque, bien-aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth que toi tu portes, que moi je porte. Nous devons, bien-aimé, être conscients. Moi je suis venu simplement conscientiser. Je suis venu non pas apporter quelque chose de nouveau. Non, je suis venu simplement conscientiser le peuple de Dieu que nous sommes. On doit discerner les signes, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a des signes des alliances que Dieu a faites pour nous, bien-aimés. Si vous lisez encore dans le livre d'Apocalypse au chapitre 7, le premier et le troisième verset, vous allez voir que Dieu nous a donné des signes, bien-aimés. Ce matin, nous n'aurons pas le temps de lire tous les versets, bien-aimés. Il y a aussi ce qu'on appelle les signes de rappel. Nous avons le signe de pouvoir, nous avons les signes de protection, nous avons les signes, ce qu'on appelle les signes de rappel. Je ne dis pas que la liste que je suis en train de donner, c'est une liste exhaustive, non. Je dis c'est que la petite compréhension, le peu que moi j'ai compris en essayant de scruter les Écritures. Nous avons ce qu'on appelle les signes de rappel. Et c'est ce qui se passe peut-être aujourd'hui. Ce n'est que des signes de rappel. Allons-y dans le livre de Genèse au chapitre 9. Allons-y dans le livre de Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Commençons par le verset 9, bien aimé. Regardez ce que Dieu est en train de dire, l'Éternel. Pour ma part, je vais établir mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous, ainsi qu'avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, bétail et bêtes sauvages, tous ceux qui sont sortis du bateau avec vous. Et ils peupleront la terre. Je m'engage envers vous par alliance, à ce que toutes les créatures ne soient plus jamais détruites par les eaux d'un déluge, et qu'il n'y ait plus de déluge pour ravager la terre. Et Dieu ajouta, verset 12, voici les signes de l'alliance que je conclus pour tous les âges à venir entre moi et vous, et tout être vivant qui est avec vous. J'ai placé mon arc dans la nuée. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Il servira de signe de l'alliance entre moi et la terre. Quand j'accumulerai le nuage au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra dans la nuée, alors je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tout être vivant, quel qu'il soit. Et les eaux ne formeront plus de déluge pour détruire l'ensemble des créatures. Dieu donne un signe. Et il dit, voici ce qui sera le rappel. Il y a des signes, bien aimés, qui ne sont que des rappels. C'est des signes qui nous rappellent que Dieu est là. Comme Gédéon avait demandé la présence de Dieu. Il y a des signes, quand cela arrive, bien aimés, nous devons plutôt aller dans le sens de dire que Dieu est là. Nous devons comprendre que Dieu est là. Quand nous voyons d'autres signes, bien aimés, parce qu'il y a beaucoup de signes. Quand nous voyons des signes, bien aimés, disons, ça c'est quel signe? Non, ça c'est le signe d'un rappel. Dieu nous rappelle. Il dit simplement qu'il est là. Dieu est là. Parce que c'est lui qui a fait cette alliance. C'est lui qui a conclu cette alliance. Et pour la première fois, bien aimé, dans la Bible, que le mot alliance a été évoqué. Le mot alliance que Dieu a dit, je vais conclure une alliance. C'est quand vous allez dans le livre de Genèse au chapitre 6. C'était pour la première fois que Dieu dit, je vais conclure une alliance. Il parle à Noé. Lisez dans le livre de Genèse au chapitre 6, versets 16, 17, 18. Vous allez voir que c'était pour la première fois que le mot alliance était évoqué dans la Bible. Parce que Dieu savait qu'il devrait soutenir, il devait protéger, il devrait tout le temps être avec son peuple. Beaucoup, bien aimé des signes, beaucoup de choses peuvent se dire. Si je commence à le citer aujourd'hui, mais on risque même de dormir ici, bien aimé. Il y a des signes qui sont palpables. Il y a des signes, bien aimé, ça peut être dit aujourd'hui. Mais on verra ces signes bien plus longtemps, bien plus longtemps, bien aimé. On ne le verra pas de suite. Il a donné un signe à Noé, il a donné un signe à Abraham, il a donné un signe à Moïse, il a donné un signe à David, il a donné un signe à Josué, il a donné un signe, bien aimé, à beaucoup de personnes. Parce que Dieu ne travaillait qu'avec des signes.
À chaque fois qu'il faisait une alliance, à chaque fois qu'il concluait une alliance, à chaque fois qu'il donnait une promesse, il y avait un signe qui accompagnait cette promesse. Et pour nous, aujourd'hui, bien-aimés, dans cette nouvelle alliance que nous sommes, mais nous avons un signe, bien-aimés. Nous avons un signe. Ésaïe 9 nous le dit, bien-aimés. Quand vous allez dans le livre d'Ésaïe chapitre 9, là-bas, on nous dit, un enfant vous serez né. Commencez même par le premier verset. Ne commencez pas simplement dans le 5e verset. Non, commencez par le premier verset. Vous allez voir que Dieu est en train de parler ce qu'il va arriver. Il donne des signes de ce qu'il va un jour arriver. Nous n'aurons pas peut-être le temps de le lire, mais à la maison, lisez Ésaïe 9, une première jusqu'au 6e verset. Nous lisons beaucoup, donc tout le temps, nous lisons beaucoup le livre de Jean, chapitre 3. Dieu a tant aimé le monde. Mais ce signe a été déjà donné par Ésaïe. Qu'un enfant vous sera né. C'est lui qui viendra vous sauver. C'est lui qu'on appellera l'admirable conseiller, le Dieu vivant. Dieu parmi le peuple. On doit comprendre des choses, bien-aimés. Moi, je suis venu simplement vous parler pour que nous puissions discerner les signes. Je ne suis rien. Mais cela, le message que le Seigneur m'a donné pendant ces temps que nous disons difficiles, mais moi j'appelle ça les temps favorables. Discernons les signes. Comprenons les signes. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Comprenons les signes. Discernons les signes. C'est très, très important, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais bien que nous puissions comprendre une chose. J'avais dit tout à l'heure, nous allons invoquer deux types de signes. Je commençais par le signe des alliances. Il me reste un quart d'heure. Je n'aurai pas beaucoup de temps, mais j'aimerais bien conclure aujourd'hui. Un jour viendra, on reviendra peut-être. J'aimerais simplement que tu saches ces deux signes que j'ai énumérés aujourd'hui. Je ne dirais pas que ce sont ces deux signes-là qui existent simplement sur la surface de la terre. Mais moi, Samuel, le peu que le Seigneur m'a donné, je me suis arrêté là. De vous dire que deux types de signes, pour l'instant, les signes des alliances et les signes de la fin des temps. Et plusieurs signes ont été donnés, bien aimés. Et ces signes-là maintenant commencent à se réaliser par rapport aux signes de la fin du temps. Beaucoup de signes, bien aimés, ont été donnés avant que nous venions sur la terre. Et aujourd'hui, bien aimés, ces signes-là commencent à se réaliser. Il y a les guerres et les menaces de guerre. Il y a les tremblements de terre. Il y a la persécution. Il y a des faux Christ et des faux prophètes. Bien aimé, il y a aussi un des signes que nous oublions. Bien aimé, l'annonce de la bonne nouvelle à travers toutes les nations. Aujourd'hui, bien aimé, la bonne nouvelle, même les Chinois, bien aimés, même je ne sais pas où, la bonne nouvelle commence à aller là-bas. Et Christ avait dit, quand vous lisez, quand nous allons dans le livre de Marc, au chapitre 13, ou bien même dans le livre de Matthieu 24, ces deux livres-là sont presque pareils. Quand vous lisez les deux livres-là, les deux chapitres-là, Marc 13 et Matthieu 24, c'est à peu près le même contenu. Le guerre, le bruit des guerres, les tremblements de terre, la persécution, le faux Christ, les faux prophètes, l'annonce de la bonne nouvelle à toutes les nations, l'antichrist, le jour de détresse. Nous n'avons pas le temps, bien aimé, aujourd'hui de pouvoir lire toutes ces choses-là. Mais nous allons comprendre que ce que nous vivions aujourd'hui, ce n'est que le signe de la fin des temps. Ce n'est qu'un des signes de la fin des temps. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire quand même le livre de Marc. Marc au chapitre 13. Allons-y dans le livre de Marc, chapitre 13, bien aimé. Le temps nous est compté, mais j'aimerais simplement que nous puissions savoir une chose. La Bible dit, comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit, regarde, maître, quelle belle pierre, quel édifice magnifique. Jésus lui répondit, oui, regarde bien ces grandes constructions. Il ne restera pas une pierre sur une pierre.
tout sera démoli. Puis il alla s'asseoir sur les pentes du mont des Oliviers en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André les prirent à part et lui demandèrent, « Dis-nous, quand cela se produira-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements seront prêts de s'accomplir ?» Là-dessus, Jésus leur dit plutôt, « Faites attention, que personne ne vous induise en erreur. Plusieurs viendront sous mon nom, en disant, je suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas troubler, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura de divers lieux de tremblements de terre et de famines, mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Quant à vous, faites attention à vous-même. On vous traduira devant les tribunaux des Juifs, on vous fouettera dans les synagogues, vous comparaîtrez devant les gouverneurs et les rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage. Il faut avant tout que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous traduire devant les autorités, ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous direz, mais dites simplement ce qui vous sera donné au moment même. Car ce n'est pas à vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort. Et le père livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et ils les feront mettre à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Quand vous verrez l'abominable profanation établie dans le lieu où elle ne doit pas être, que celui qui lit comprenne, que celui qui lit comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Qui celui qui lit, que celui qui lit comprenne. Quand vous verrez l'abomination, l'abominable profanation établie dans le lieu où ça ne doit pas être. Le péché, ça ne doit pas être dans le temple. Parce que dans le temple, bien aimé, un jour on avait parlé de cela, du tabernacle. C'était un lien saint. Mais quand vous verrez qu'un jour le péché rentre dans le temple, il faut faire très attention. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de l'épidémie, mais nous ne parlons pas du péché qui est rentré dans le temple. Nous ne parlons pas de ça. Ce sont des signes que le Seigneur veut que nous puissions comprendre. Nous ne parlons plus du péché. Nous sommes simplement en train de parler que Satan a fait ceci, Satan a amené la maladie. Non, parlons du péché qui est rentré dans le temple. Ce sont des signes que Dieu nous donne. Les signes de la fin des temps. Glorifions Dieu, bien-aimé, parce que la parole de Dieu est annoncée dans toutes les nations. Ce sont des signes, bien-aimé. Quand nous voyons ces choses-là, nous devons comprendre, bien-aimé, dans le Seigneur. Ne nous focalisons pas simplement sur un événement qui est en train de se passer. Bien évidemment, nous ne pouvons pas passer outre. Non. Non. Mais bien-aimé, il y a des signes. Bien-aimé. Si quelqu'un n'arrive pas à comprendre les signes, bien-aimé, nous risquons de passer à côté. Parce que l'ennemi est rusé. Le diable est rusé. Il est, je dis bien, il est rusé, il est rusé, il est rusé. Beaucoup de personnes pensent qu'aujourd'hui, les diables... Attendez, les bien-aimés, soyons vraiment soyons matures. Oui, j'accorde cette pandémie. C'est le pouvoir maléfique, c'est le pouvoir du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Je l'accorde. Je l'accorde. Ça ne vient pas de Dieu. Mais le diable appartient à qui? Qui l'a créé? Qui l'a donné ses pouvoirs? Vous pensez que Dieu n'est pas au contrôle? Excusez-moi du peu, là où vous êtes. Vous pensez que Dieu n'est pas au contrôle? Bien aimé, Dieu est au contrôle. Nous avons des signes, nous devrons nous réjouir. Ce sont des signes de la fin des temps. Nous devons maintenant aller encore plus loin, annoncer la parole de Dieu. La Bible dit, mais vous, quand vous verrez ces signes-là, faites très attention. Donc ne soyez pas perturbés, ne soyez pas paniqués, faites attention, vous devrez comprendre, nous avons le privilège, bien aimé. Tape-toi la poitrine là où tu es dit, j'ai ce privilège de pouvoir comprendre les choses que le monde ne comprend pas. Ce jour-là, bien aimé, personne n'avait compris, personne n'avait compris. Seul Jean-Baptiste, en voyant Jésus, il a vu les signes, bien aimé.
Quand il a regardé, Jésus dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Personne ne voyait les signes, mais lui, il l'a vu. Et il a vu même un signe palpable, parce que l'Esprit Saint était descendu comme une forme de colombe. Il a vu un signe. Et il nous a dit, il le dit encore aujourd'hui. Notre signe aujourd'hui, bien aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ne cherchons pas autre chose. Ne cherchons pas autre chose. Notre signe aujourd'hui pour nous, dans ce temps que nous sommes, notre véritable signe, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Sa naissance, sa vie sur la terre, sa mort et sa résurrection. Bien aimé, si nous comprenons ces 4 choses-là, nous ne devrons pas être paniqués. On ne doit pas être paniqué. Sa naissance, il y a eu des signes, bien aimé. Il y a eu même un homme qui ce jour-là dit, maintenant Seigneur, prends ma vie, parce que j'ai vu le Messie. Parce que j'ai vu le Messie. Et cet homme-là, quand vous lisez dans le livre des Jean chapitre 2, il dit à sa mère, il dit à la contradiction au milieu de ce peuple. Il sera un signe de la contradiction. Jésus est un signe pour nous. Jésus est un signe pour nous. Les hommes sont venus lui poser la question dans le livre, si vous allez dans le livre de Matthieu au chapitre 12, les hommes sont venus lui demander en lui disant, mais Seigneur, montre-nous un signe. Il dit non. Dans cette époque, vous n'aurez pas d'autres signes, vous n'aurez que les signes de Jonas. Mais il parlait de lui. Parce que les gens ont voulu un signe. Les gens sont venus demander un signe à Jésus. Il dit, vous n'aurez pas d'autre signe, si ce n'est qu'un seul signe, le signe de Jonas. Et autre part, il dit, détruisez ce temple, là où nous venons de lire, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. C'est ça le signe de Jonas. Jésus ne nous laisse pas autre signe. Il dit, vous aurez, ces temps-là, les gens sont méchants, sont mauvais. Vous n'aurez pas d'autre signe. Parce que les miracles, bien aimés, ce sont aussi des signes. Ce sont des signes de la fin des temps. Tous ces miracles que nous voyons, beaucoup de miracles sont des signes de la fin des temps. Vous n'aurez pas un autre signe, si ce n'est que le signe de Jonas. Et le signe de Jonas, bien aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu te parler, bien aimé. Je n'ai pas beaucoup de temps. J'aurais souhaité, bien aimé, vraiment aller beaucoup plus loin. Mais bien aimé, le temps m'est compté. Il me reste 5 minutes. Simplement, tu dois savoir une chose. Que Jésus-Christ est au contrôle. Jésus-Christ connaît toutes les choses. S'il nous donne tous ces signes, bien aimé, c'est pour que toi et moi, bien aimé, pour que toi et moi, nous puissions comprendre, pour que toi et moi, bien aimé, nous puissions arriver à discerner. Pour que toi et moi, bien aimé, nous puissions arriver à la compréhension. Allons-y dans la profondeur. Allons-y dans la profondeur, bien aimé. Vous savez, la parole de Dieu, la parole de Dieu, bien aimé, non. Vous savez, celui qui va dire que moi, je connais cette parole dans toute sa totalité, c'est un menteur. C'est un menteur. Des fois même, tu peux être troublé. Tu dis, mais attendez, ici, dans ces versets, on me dit ça. Et là-bas, on me dit ça. Mais il y a confusion. Il n'y a pas de confusion dans la parole de Dieu. Mais parce que nous ne discernions pas, nous n'arrivons pas à discerner. Il n'y a pas du tout de confusion. Ce que toi tu connais, gloire à Dieu. Ce que l'autre connaît, gloire à Dieu. Nous faisons un ensemble pour qu'un jour, nous puissions éclairer le monde. On peut dire aujourd'hui, Jésus est venu apporter la paix. Jésus est venu apporter la vie. Mais tu vas lire dans une des paroles de Dieu qui dit, je suis venu apporter la paix. Alors tu diras quoi? Jésus n'est pas venu apporter la joie, la paix? Il dit, je suis venu, si vous pensez que je suis venu apporter la paix, non, je suis venu apporter l'épée. On doit discerner, on doit comprendre, bien aimé. Je ne suis rien, mais je suis venu simplement te parler. Comprenions les signes
Nous avons des signes, des alliances. Nous avons les signes aussi de la fin des temps. Beaucoup de signes, bien aimés, pour la fin de ces temps que nous sommes. Beaucoup de signes nous sont donnés. Mais en tout cela, bien aimés, le véritable signe, parce que Christ a dit, il n'y aura pas d'autre signe, si ce n'est que le signe de Jonas. Détruisez ces temples dans 3 jours, je vais moi les rebâtir. Les gens se sont dit, mais attendez, mais tu es fou quoi? Tu sais combien de temps on a rebâti ces temples pour toi qui disent que dans 3 jours tu vas les rebâtir. Mais les gens n'avaient pas compris qu'il y avait un signe. Jésus parlait dans un langage de signes. Ce matin, bien aimé, je pense que je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse. Nous devons être capables, bien aimé, à discerner. Nous devons être capables, bien aimé, à prier. Nous devons être capables, bien aimé, comme le dit le livre des Chroniques, bien aimé, nous devons être capables, bien aimé, à nous humilier. Humilions-nous. S'humilier, bien aimé, ce n'est pas le fait de mettre les genoux par terre en disant Seigneur, je viens. Non, s'humilier, c'est carrément se transformer, carrément pardonner quelqu'un, carrément aimer les autres, supporter les autres, ne pas haïr. Ça, c'est s'humilier. C'est dire que moi, je ne suis rien, que les autres soient au devant. C'est ça, s'humilier. Ne dites pas que bon, maintenant, nous allons nous humilier. Ça, bien aimé, nous le faisons tout le temps. Nous faisons des pratiques, je ne sais pas, mais en nous-mêmes, nous devons comprendre, s'humilier, c'est toute une vie. Non, on va commencer notre réunion, maintenant, on va se repentir. Mais attendez, tu attends que pour prier avant de se repentir? Tu dois être un homme changé, un homme qui a déjà changé la direction. Quand tu viens au devant de Dieu, tu dois déjà être saint. Mais nous avons cette habitude. Bon, maintenant nous voulons prier. Chacun va se repentir. Bien aimé, mais ta vie doit être une repentance de tous les jours. De tous les jours. Parce qu'il y a des signes qui sont là. Ça peut arriver demain. La mort peut t'attraper demain. Vous croyez que tous les hommes qui meurent aujourd'hui ne meurent que du coronavirus? Non. Mais non. Soyons ensemble, bien aimés. Soyons ensemble. La victoire viendra de nous. Ce peuple à qui mon nom est invoqué. Si nous nous humilions. Parce que nous prions, bien aimés. Ces hommes-là qui cherchent des médicaments, qui cherchent, bien aimés, à pouvoir produire des vaccins, ils vont arriver parce que nous nous prions. Parce que nous nous humilions devant notre Père. Il va guérir le pays. Mais en même temps, nous allons comprendre que ça, ce sont des signes de la fin des temps. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter parce que Dieu l'avait déjà prononcé bien dit, bien avant. Quand vous voyez ces signes, vous, simplement, vous allez faire attention. Faisons simplement attention. Sinon, bien aimé, l'esprit de Corona serait déjà parti parce que tous les jours, on les chasse. On va chasser l'esprit de Corona. Bon, on les chasse aujourd'hui. Demain, nous revenons, nous les chassons encore. Donc, cela veut dire que cet esprit n'est pas parti. Il n'est pas parti. Si nous les chassons tous les jours, donc cet esprit n'est pas part. Comprenons des choses, bien aimés. Comprenons des choses. Nous faisons attention. Maintenant, nous allons nous focaliser dans l'humilité, dans la prière. Donc, il faut revenir vers Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui est le souverain. Personne aujourd'hui n'est capable de dire quand est-ce que cette maladie va finir sur la surface de la terre. Personne. Sinon, donner les prophéties que le 24, 2000, je ne sais pas combien, cette maladie sera éradiquée. Moi, j'attends ces prophéties. Personne n'est capable aujourd'hui, si seulement Dieu lui-même. Parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Il peut parler aussi à des hommes. Il peut dire aussi à des hommes, voilà tel jour, ça peut arriver. Mais personne de lui-même aujourd'hui, personne. Que personne ne vous trompe. Que dans 3 jours, si vous buvez de l'eau, ça va... Personne, bien aimé. Ça, ce sont des faux prophètes. Des antichrists, bien aimé. Ne soyons pas paniqués. Non, ouvrez votre Bible et vous allez voir des cheveux, prenez-les, mettez dans l'eau. Ne le faites surtout pas. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Attachons-nous à Dieu. Humilions-nous. Prions. Revenons à lui. Lui, il va guérir. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons incliner nos têtes, bien-aimés. Nous allons rendre des actions de grâce à notre Seigneur. Là où tu es, bien-aimé, prends ne serait-ce que 2 minutes. Nous allons rendre des actions de grâce à notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, mon cœur considère tes merveilles. Tout l'univers est entre tes mains. Voilà pourquoi mon cœur s'écrie à chaque instant. Que tu es grand
que tu es merveilleux. Seigneur, ce matin, c'est par ta grâce. Ce matin, au Dieu de gloire, c'est par ton esprit. Je prie, oh Dieu, afin que cette parole puisse aller au fin fond de la terre. Non pas simplement, Père éternel, à ceux qui t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, mais plutôt surtout à ceux qui ne te connaissent pas, oh Dieu. Maintenant que nous sommes dans nos maisons, maintenant que nous avons des voies et moyens pour que les hommes puissent nous entendre, oh Dieu, laisse maintenant que cette parole traverse. Laisse que cette parole touche le cœur. Laisse que cette parole transforme le cœur. Laisse que cette parole amène la foi. Et laisse que cette parole nous garantisse que toi, tu es au contrôle. Mon âme te bénit, oh Dieu. Donne le discernement à ton peuple que nous sommes. L'église par qui tu dois sauver le monde. Seigneur, donne-nous le discernement de ne pas, Père éternel Dieu, nous paniquer, de ne pas, Yahweh, être distrait, mais de pouvoir, Père éternel Dieu, revenir auprès de toi. De nous humilier, de prier et de revenir, Père éternel Dieu, à toi. Ainsi qu'à ce moment, toi, tu guériras le pays de ces fléaux. Mon âme te bénit, oh Dieu, mon âme te glorifie. Merci pour ces courts instants. Merci pour des hommes et des femmes, oh Dieu de gloire, qui ont été là, qui ont pris de leur temps, Père éternel Dieu, pour écouter cette parole, qui n'est pas la mienne, mais qui est ta parole. Seigneur, merci, parce que tu es derrière ta parole pour accomplir ce que toi tu veux. Seigneur, maintenant, accomplis ce que toi, éternel Dieu, tu veux. Tu m'as utilisé pendant ces 3 jours. Dieu, sois loué, sois glorifié. Je me mets entre tes mains. Je ne me glorifie pas, Seigneur, mais que ton nom puisse être glorifié. Je sais que, Seigneur, en ce moment, tu es en train d'utiliser beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, des enfants, oh Dieu. Seigneur, amène que le peuple, que le monde puisse arriver à la compréhension que toi, tu es Seigneur. L'honneur, la gloire, la révérence à toi seul, parce que tu le mérites, oh Dieu. Toutes les choses ont été créées par toi. Toutes les choses ont été créées pour toi. Et tout est venu à l'existence parce que toi, tu les as appelées, oh Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Laisse maintenant que la paix, la joie, la guérison, oh Dieu, puisse maintenant aller, oh Dieu de gloire, là où les gens en ont besoin. Laisse que Père éternel Dieu, par ces messages, par cette parole, oh Dieu, que ceux qui sont malades, n'importe lequel malade, qu'ils puissent, oh Dieu de gloire, être guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La maladie physique, spirituelle, Dieu, il n'y a que toi. Parce que tu nous as dit de craindre, non pas ce qui tue le corps, mais celui qui tue l'âme et le corps. Voilà pourquoi nous voulons te craindre, oh Dieu. Car la crainte de ton nom, c'est le commencement de la sagesse. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre parce que tu es un Dieu merveilleux. Ainsi nous t'avons élevé, glorifié. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur.